RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne dans l'émission Des vies en vrai. Aujourd'hui je suis avec Greg. Comment ça va Greg ? Bonjour Noé, mais ça va très très bien. Toujours un plaisir d'être à tes côtés tous les vendredis pour notre émission. Merci beaucoup à toi d'être là. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité dans ce super chemin. On reçoit qui aujourd'hui Greg ? Aujourd'hui on va recevoir Roselyne Lemaître, on va parler de chansons, on va parler d'associations, d'engagement, tout ça dans quelques instants. Tu vas chanter ? Non. Et toi ? Non plus. Et bon, on laissera Roselyne chanter. À tout de suite sur RCF Cœur de Champagne. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Roselyne. Bonjour Grégory. Ça va bien ? Très bien, merci. Bonjour Noé. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein. Chaque année, tu es avec nous. Oui, moi j'aime bien aussi venir ici, te rencontrer, Noé aussi, enfin les studios, tout. Ça fait un an que tu es venu. D'ailleurs, tu as vu Noé, tu nous as dit qu'il avait changé. Les auditeurs ne le voient pas. Mais... Oui, c'est vrai que ça change vite à cet âge-là. Surtout la voix. Hein. Oui, la voix. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il a une voix d'homme. Voilà, c'est ça. Noé, est-ce que tu te rappelles ce qu'a fait Roselyne ? Oui, elle est directrice d'association, de Présidente, deux associations. C'est ça, ouais, très bien. Donc si je me souviens bien, c'est Un petit air de rien. Ça, elle dirige, ouais. Et les Disjonctés. Ouais, donc elle est présidente, pas mal, hein. Et maintenant, elle a une nouvelle structure. Elle va faire un spectacle. On va en parler à la fin de l'émission. Roselyne, présente-toi à nos auditeurs en quelques mots. Alors, en quelques mots, donc je suis présidente de deux associations et je dirige une chorale à Saint-Germain-la-Ville qui s'appelle Un petit air de rien. Mais là, je suis chef de chœur, c'est tout. C'est déjà bien, oui. Et pour les Disjonctés, par exemple, ça fait 10 ans que ça existe. C'est du théâtre et de la chanson, c'est de l'humour. On rigole beaucoup en répétant. Ah ouais ? Et voilà. Et on s'appelle les Disjonctés parce qu'on est 10 en fait. On va revenir sur un petit air de rien. On commence comme ça. Oui. Combien de chanteurs, chanteuses ? 17. 17 choristes. 17 choristes. 4 hommes seulement. Oh, ça va. Donc s'il y en avait d'autres qui entendaient, des hommes qui voudraient venir avec nous, ça serait avec plaisir. Vous chantez quoi ? On chante de la variété française. Comme quel artiste par exemple ? Eh bien, on a un petit peu de tout. On a Charles Aznavour, on a France Gall, Edith Piaf, tous les grands artistes connus. Un petit peu aussi de plus contemporain, mais moins. Et ton coup de cœur, toi, l'artiste que tu aimes faire chanter aux autres ? Alors, que j'aime faire chanter aux autres, ce que j'aime moi, c'est déjà mieux. Oui. Edith Piaf, bien sûr. Edith Piaf et Barbara sont mes principales chanteuses. De légende. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas connu, toi, Noé ? Non, du tout. Tu devrais écouter, ouais. Oui, voilà. Tu devrais vraiment écouter. Ça se passe comment ? Répétition une fois par semaine ? Oui, une fois par semaine le jeudi, pendant 2 heures. Et des concerts à droite à gauche. Le week-end, en principe ? Pas forcément. Parfois, c'est en semaine. Ouais. Oui. Par exemple, très peu de temps, on a fait le secours catholique. Oui. Un mardi après-midi. Alors évidemment, tous les choristes ne sont pas là. Il y en a encore qui travaillent. Il n'y a pas que des vieux qui sont en retraite avec nous. Donc ceux qui travaillent ne peuvent pas forcément venir, mais on arrive toujours à être au minimum une dizaine. Une dizaine, c'est déjà bien. Donc on se débrouille comme ça. Et donc du coup, tu choisis les chansons ? Oui, je fais mon petit répertoire à moi, ce que je sens qu'il peut aller là où on va. Si c'est une maison de retraite, ça va être peut-être un peu plus ancien. Oui, tu orientes vers le public. Le public participe avec vous à vos chansons ? Ah oui, moi je les fais participer. C'est vrai. Je passe parfois avec le micro lorsque c'est une chanson connue et ils aiment bien. Hein. Ouais, ça leur plaît. C'est quoi leur chanson qu'ils adorent ? Des chansons connues quand même, de la variété française aussi, mais ancienne, un peu comme Mon amant de Saint-Jean, c'est très très connu. Hein. C'est plus vieux que la plupart des gens où on va chanter. Donc dans les maisons de retraite, tout le monde chante leur frein. Voilà, ça ils aiment bien, c'est sûr. Et vous mettez combien de temps pour caler vraiment une chanson du début à la fin ? Vous êtes sûr pour les répétitions, pour qu'ils apprennent Ça dépend. Si c'est une chanson connue, ça peut aller vite.
Oui. Mais si elle n'est pas connue, ça Ça peut aller moins vite. prendre beaucoup de temps. Pour les personnes qui souhaitent intégrer donc cette chorale, rappelez-nous le village, s'il te plaît. Alors, Saint-Germain-la-Ville, Oui, et c'est les familles rurales d'accord. qui Donc, s'occupent on peut de encore, Saint-Germain-la-Ville. on peut encore retrouver cette association. Bien sûr. Oui, on trouve ça sur Sur Internet. Internet. Les familles rurales, c'est connu de partout. Ils peuvent intégrer même maintenant. Ah, il peut encore, ouais. Oh, bah oui, bien Ouais. sûr, jusqu'au fin juin. De toute façon, après, évidemment, le tarif sera certainement différent. C'est pas moi qui gère, mais voilà, ce sera différent. Bien Et sûr. justement, maintenant, Rosine, on va parler d'une de tes associations où tu es présidente. Hein. Oui. Quelle est cette association, Noé? Alors, c'est la plus ancienne des associations que j'ai créées. C'est Elle laquelle? date, alors, Tous en chanson. Ah, Tous en chanson. Voilà, elle date de 2011. C'est la première que j'ai créée. Au départ, c'était une chorale, pareil, de variété française, donc présidente, chef de chœur, je faisais tout. Et puis, ça a duré jusqu'en 2019, et là, j'ai voulu arrêter un petit peu, parce que j'avais les disjonctés, j'avais plein d'autres choses à côté, donc j'ai voulu arrêter. Et je n'ai pas dissous l'association, Ouais. parce que je me suis dit, on refera certainement quelque chose avec, et j'ai bien fait. Parce que maintenant, on a créé un petit groupe. Alors, on est 2 chanteuses et on a 2 musiciens. Et voilà, on s'appelle les Doro City. Les Doro City. Voilà, c'est le nom de notre petit groupe, beau. mais on fait partie de Tous en chanson, de l'association. Tous en chanson. Pourquoi avoir choisi le nom Doro City? Alors ça, justement, on est 4. Et il y a 4 syllabes dans Doro City. Donc, c'est nos prénoms. Roselyne. Alors, Do, Dominique, Oui, Ro, Roselyne, Si, Sylvie et Ti, Thierry. pas mal. Voilà, on a fait comme ça. On a trouvé que c'était sympa. Combien donc tu m'as dit 2 musiciens, 2 chanteurs, Voilà. Alors, 2 chanteuses chanteuses, et oui. 2 musiciens, un pianiste et un bassiste. Donc c'est ceux qui étaient là dès le début? Ou c'est des nouveaux musiciens? Oui, on les a connus parce qu'on a fait partie d'un autre groupe qui s'appelait Autour de la musique. Il s'appelle toujours Autour de la musique. C'est nous qui n'y sommes plus, Sylvie et moi. Et ces 2 musiciens-là, on les connaissait dans ce groupe. Et quand on a arrêté toutes les deux, les deux étaient un peu déçus puisqu'ils avaient déjà pris plein de morceaux qu'on chantait. Oui. Donc ils se sont dit, on va plus les faire, c'est dommage. Alors je leur ai dit, venez avec nous. Vous pouvez participer à deux associations, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qu'ils ont fait et pour nous c'est bien, quoi. Et justement, donc, avec cette association-là, parle-nous de ton répertoire du coup. Alors là c'est toujours de la variété française, mais on n'exclut pas un petit peu d'anglais. Ah, Moi j'aime bien chanter en anglais. Comme quoi, par exemple? Titanic, ah ouais, Céline Dion, ah oui. c'est fort. J'ai chanté aussi Summertime, Ella Fitzgerald. Et puis, je sais plus d'autres aussi. Dernièrement, avec Autour de la musique, j'avais chanté aussi une chanson de Elton John. Elton John. Oui, voilà. Enfin bon, après l'anglais, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est évidemment, il faut bien prononcer. Alors, il faut se renseigner si on prononce bien. Quand une chanson dans ton répertoire avec toutes les associations, tous les spectacles. Oh là là. Alors déjà, j'en ai 54 avec la chorale. Ouais. Ah oui. Après, avec les Doro City, une vingtaine là actuellement, si c'est pas un peu plus. Ouais. Des chansons qu'on avait déjà avant, donc. Puis en anglais, j'en avais les 5 ou 6, quoi. Voilà. Et je les chante plus trop. Ouais. Mais bon. Ouais, 80 quand même. Ah oui. Tu connais tous par cœur ou... Ah non. Non, il y a... Non. Bah, en tant que chef de chœur, je connais rien par cœur finalement, puisque moi j'ai toujours les papiers devant les yeux pour diriger. C'est le bon plan. Bah oui, ça c'est pratique, mais je chante pas non plus en tant que chef de chœur. Un chef de chœur ne chante pas. Il labialise, Ouais. mais il ne chante pas. Ça te manque? Oui, Des fois d'envie de chanter? Ah bah je me garde une chanson ou deux avec les chœurs derrière et moi je fais mon solo. Pourquoi c'est important de vous engager dans des associations? Alors ça, je le savais pas il y a encore 20 ans. Je n'avais pas eu cette idée-là. Mais j'aime bien apprendre aux autres. Donc, diriger une chorale de personnes qui n'ont jamais chanté, ça, j'adore, quoi. C'est pour ça que j'ai repris cette chorale à Saint-Germain-la-Ville. On me l'a proposé. Ouais. On m'a demandé si je connaissais un chef de chœur. Ben, je dis oui, j'en connais un, je demanderai. Puis finalement, quand j'ai appris que c'est des gens qui n'avaient jamais chanté, j'ai rappelé en disant oui, j'ai une chef de chœur, c'est moi. C'est combien de temps là? Là, ça fait 4 ans et demi. Donc tu vois, Noé.
Et c'est ça que j'aime dans les associations, et c'est apprendre aux autres notre passion, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, il aimerait bien chanter, mais... C'est vrai? Il aimerait bien chanter, mais... Oui, mais le problème, c'est que je casse les vitres. Je casse les vitres et il pleut après. Ouais, donc, tu vois. Parce que tu chantes très haut. Certainement. Mais de toute façon, il y a des gens qui me disent, moi, je peux pas, je chante comme une casserole. Mais en fait, il faut simplement prendre quelques cours, avoir quelques notions, et il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent comme des casseroles, en fait. Quand on sait comment faut faire, ouais. Il y a des techniques, il y a de la respiration. Et tout ça, ça permet de chanter juste. C'est cool, je fais partie des peu de personnes qui ne savent pas chanter. Je t'apprendrai si tu veux. Et voilà, t'es obligé de respecter... Tu peux venir dans ma chorale si tu veux. Hein. Bon, en principe, c'est pas avant 16 ans, mais je pense que c'est pas grave. Oh, il est pas loin des 16 ans. Là. Oui, c'est pas loin. Un spectacle qui est programmé très, très, très prochainement avec Jean-Jacques Kira. Oui, alors c'est bientôt, oui, c'est le 11 avril, samedi, dans 8 jours, à 20h30 à la salle Pelloutier. Donc les Dorocity, pendant à peu près 1 heure, et Jean-Jacques Kira, l'heure suivante. Donc vous allez nous chanter quoi, la première partie? Alors... la première partie, pas votre partie. Notre partie à nous, que de la variété française, hein, c'est pareil, hein, toujours. Et par exemple, La Madrague de Brigitte Bardot. Bien, ouais. La Maritza, Sylvie Vartan. Tu verras, Claude Nougaro. Les uns contre les autres de Starmania, en duo avec Sylvie, toutes les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À quoi ça sert l'amour? Qu'on a un petit peu modifié les paroles puisqu'on la chante à 2 femmes. Donc la fin, on a juste modifié un petit peu la fin et ça passe très bien. Parlez-moi de lui, Nicole Croisy, qu'on fait toutes les deux aussi. Et puis après, c'est les chansons... Ah oui, je fais Bésame Mucho aussi. Oui, Bésame Mucho. Bon, c'est un classique hein, en français. Et les chansons de Sylvie. Je me rappelle pas de tout parce qu'elle en a des beaucoup plus récentes que moi. Popcorn salé. Popcorn salé. C'est magnifique, ça. Santa, c'est ça. Elle en a une qui n'est pas récente, mais que je connaissais pas beaucoup, en fait, de Michel Polnareff. C'est Symphonie... Une simple, je ne sais plus, une douce symphonie, quelque chose comme ça. C'est très beau, très beau. Hein. Oui, donc vous la chantez aussi? Estelle, on a chacune nos chansons. C'est vous qui choisissez les chansons tous ensemble? Oui. Puis les musiciens, on leur demande s'ils peuvent travailler ces morceaux-là, quoi. Puis en général, ça va, ça se passe bien. Et ensuite, deuxième partie avec Jean-Jacques Kira. Reparle-nous de Jean-Jacques qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu par rapport au transport. Oui, alors Jean-Jacques, lui, c'est un chanteur professionnel. Hein. Lui, il a fait que ça toute sa vie. Il a chanté partout, en France, en Afrique, au Canada, partout. Il a pu chanter en Belgique, puisqu'il est belge quand même. Ouais. Il a fait 10 ans à Montmartre, dans les petits cabarets. Enfin, voilà. Alors moi, c'est un ami de longue date maintenant. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et on se suit, et je le suis beaucoup, voilà. Et il habite Reims, et moi j'habitais Reims à l'époque, et j'allais dans les bars l'écouter. Il chantait beaucoup dans les bars, et donc c'est devenu un ami. Et alors lui, son répertoire, il est auteur, compositeur, interprète, hein, et voilà. Et son répertoire, c'est pareil, c'est en français, bien sûr. C'est des chansons. Il reprend aussi des chansons des autres. De Jean Vallée, par exemple. Oui, Jean Vallée. Oui, là, il est en train de sortir un disque. D'accord. De Jean Vallée et lui. Il ne s'arrête jamais. Ah non. Tous les ans, il doit s'arrêter, mais il tous veut les pas. ans, il refait un disque. C'est sa vie. Ah oui, c'est sa passion. On n'arrête pas une passion. On prend pas la retraite d'une passion. Ouais. Ah, c'est. Il est impressionnant, notre petit. Ah oui, il est là-dessus, la musique. Il était disque d'or en Belgique. Oui, disque d'or en Belgique. Donc il fera votre deuxième partie, redonne-nous la date, le lieu, le prix bien sûr, et où réserver. Alors, samedi 11 avril à 20h30, ouverture des portes à 20h, à la salle Pelloutier, place de Verdun, à Châlons-en-Champagne. Le tarif, 14 € par personne. Et puis, c'est tout ce que je veux dire. Toujours. Réservation. Réservation, les billets sont en vente à l'office du tourisme. D'accord, oui. Ou sinon, on peut me téléphoner. C'est ce qui est marqué sur l'affiche. Hein. Il y a mon numéro de téléphone. Je peux le donner. Oui, tu peux. Alors, 06 20 52 58 72. Voilà, on peut m'appeler pour réserver. Ça part vite pour l'instant?
Il y a encore de la place? Ah oui, bah, les grandes, la place à Les grandes, Pelletier. 250. Places, ça serait bien si on faisait que la moitié, déjà. Ouais. Bah D'accord. oui, Oui, c'est une grande salle. C'est Noé, il a eu la chance de présenter sur cette scène l'année dernière. Oui, Ouais, un avec spectacle. toi. oui, j'y étais. Qui était aussi. Ah oui, Oui, qui avait Jean-Jacques qui chantait également. Hein. voilà. 40 degrés dans la salle. Voilà, exactement. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a eu chaud, c'était horrible. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura un jour la clim dans les salles pour justement accueillir Ouais, ça ces serait bien, spectacles. Mais ça, c'est parce qu'on a mis le feu à la salle. Parce qu'on a mis On a mis le le feu à la salle, du Ah coup, bah. il faisait c'est ça, beaucoup t'as trop chaud. chauffé. La Roselyne d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait à la Roselyne petite? Ah, bah, drôle de question. Que j'aurais dû, étant petite, commencer à chanter. Ouais. Voilà. Vraiment m'y intéresser beaucoup plus. J'ai toujours aimé chanter, bien sûr. J'ai fait un crochet musical, j'avais 8 ans. C'est une petite kermesse du quartier. Mais voilà, c'était pas, je ne savais pas. Mes parents m'ont jamais poussé. Je sais pas, c'était pas la même époque. Hein. On poussait pas les enfants, quoi. Mais j'ai toujours aimé ça. T'as bien sûr. commencé à chanter à quel âge? J'ai commencé vers 20 ans. 20 ans. Oui, j'ai fait partie d'un petit groupe déjà. Et puis après, la vie a fait que j'ai plus rien fait pendant 18 ans, le temps de faire 2 enfants, Ouais. d'avoir un mari, et voilà. Après, j'ai plus eu le mari, donc j'ai pu refaire rechante. plein de choses. J'ai participé à un petit peu partout où on pouvait chanter. Et j'ai fait 13 ans de gospel, Ah oui, chorale à Reims. C'est quoi la variété française qui est plus compliquée à chanter ou le gospel? Le gospel est plus compliqué. Plus compliqué, ouais. Bah, déjà, c'est en anglais. Oui. C'est à minimum 4 voix. Ah Ça oui. peut être beaucoup plus, puisque suivant les pupitres, on multiplie les voix par 2. Donc ça peut être jusqu'à 8 voix. Et puis, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. J'habitais Reims, donc, mais quand je suis venue habiter à Châlons, j'ai continué à aller tous les lundis soirs à Reims pour ça. Mais finalement, après, j'ai arrêté parce que j'arrivais plus à suivre. J'avais tous en chanson, j'avais les disjonctés. Bon, je dis bon, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Bah, justement, tu parlais des disjonctés, donc parle-nous de cette association maintenant. Alors, les disjonctés, c'est une association que j'ai créée en 2016. C'était pour monter une comédie musicale humoristique, Oui. pas ce qu'on voit à la télé Notre-Dame de Paris, ça n'a rien à voir. Je l'ai écrite. Le premier spectacle, je l'ai écrit toute seule. Et bon, j'ai fait participer des gens que je connaissais autour de moi, je savais qu'ils savaient chanter. Mais alors, il n'y a pas que de la chanson, hein, bien sûr. Il y a des textes et tout. C'est du théâtre en même temps. Mais c'était très rigolo. On s'est Très beaucoup drôle, amusé. Ouais. Oui, on a fait ce spectacle 4 fois. On l'a joué 4 fois. On a fait une suite qu'on a joué 5 fois. Oui. Et puis, on en a eu un petit peu marre parce que c'était très fatigant. On ne rajeunit pas. Hein. On est une équipe où on n'est pas non plus pas de jeunes. Donc, on a décidé de changer un petit peu la version. On ne fait plus une pièce de théâtre qui dure 2h40 sur scène, sans arrêt. Parce que c'est trop fatigant. Il fallait beaucoup de décors. On a loué 2 camionnettes pour nos décors. Ah oui. Oui. Donc c'est trop fatigant. Et donc maintenant on fait des sketchs. Alors on fait des sketchs. Chaque sketch est annoncé par une chanson qu'on chante nous-mêmes. D'accord. Ah, bien. En soliste. Ouais. Chacun on choisit la chanson qui est adaptée au sketch. Et donc il y a quand même une dizaine de chansons dans notre spectacle. Et il y a 8 sketchs. Donc un spectacle qui dure entre 1 heure et 1h30. 1h30 minimum. 1h30 minimum, Ah, oui, ouais. Oui. Humoristique, naturellement. Très humoristique, des fois. Ouais, Oui, des fois. rigole C'est dans ça, tous les les sens. sketchs. Hein, des fois. Ça, c'est pareil, la répétition tous les vendredis soirs, on est mort de rire, alors on sait ce qu'on va dire. On le sait. Donc, Mais... donc là, vous répétez tous les vendredis. Oui, tous les vendredis, là, alors on s'y tient. Parce que notre spectacle, inédit, puisque, voilà, c'est la première fois qu'on va le jouer, c'est le 9 mai. 9 mai. Voilà, le 9 Où mai. ça? Alors, c'est dans la salle Rive Gauche, 15 rue de Fanière, à Châlons. Et donc, pareil, 20h30. Voilà. Et le tarif, c'est comme tous en chanson, on varie pas, nous. Hein, c'est 14 €. Et on peut moins de 15 €. Oui, moins de 15 €. Voilà. Oui. Et 15 € c'est cher, 14 c'est voilà, bien, c'est bien, c'est ça. Voilà, c'est psychologique. Et donc on réserve pareil au même numéro de téléphone. Alors là non, je pense, je suis dessus en ce moment, mais alors des fois l'informatique c'est un peu compliqué pour moi. J'ai créé Hello Asso. Oui, pour réserver en ligne. Voilà. Très bien.
Donc, je crois que j'arrive au bout de la création de mon compte parce que c'est un peu compliqué. Il y a certaines choses qui sont compliquées, mais bon, on va y arriver. C'est pour montrer que c'est une billetterie en ligne qui est complètement claire. Le président de l'association est obligé d'envoyer tous les documents de la préfecture et tout pour montrer que c'est une vraie association. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places sur ces groupes, Aloha et compagnie. C'est 100% confiance. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça bien justement pour le Alzheimer, spectacle. ouais. Voilà. Alzheimer, j'ai trouvé que c'était bien de régler de cette façon-là, de prendre son billet de cette façon-là. Et le jour même, vous QR code et tout. Oui. C'est original. Noé, il a une petite spécialité maintenant. Il va te poser 5 questions d'affilée. Tu dois répondre très très rapidement, mais réfléchis quand même pour que ça représente, pour que ça soit. Allez, 6 questions, c'est parti. Je laisse Noé pour cette partie. As-tu un mot pour te définir aujourd'hui? L'humour. Un moment dont tu es particulièrement fier? Oui, quand je suis sur scène, forcément, tous ces moments-là, je suis fière de moi. Une peur que tu as réussi à dépasser? Réussi à dépasser, j'allais dire les serpents, mais non, j'ai toujours pas réussi à dépasser. Mais réussi à dépasser, oui, la peur justement de chanter devant un public. Oui, bien sûr. Il y a des années, ou de parler devant des gens. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rêve de faire comme toi, mais qui n'ose pas? Il faut y aller. Il faut pas hésiter. Oser, pour toi, ça veut dire quoi, justement? Se dépasser, je pense, et puis faire ce qu'on a envie de faire. On aboutit à quelque chose qu'on aime. On prend beaucoup de plaisir à faire quelque chose qu'on aime. Et pourquoi tu t'es lancé dans une carrière où tu chantes en chorale et pas une carrière solo? Alors au début, je suis arrivée en fait dans le gospel par des copines. Voilà. Mais j'avais déjà chanté en solo avant. Je faisais partie d'un groupe dans le petit village où j'habitais il y a 30 ans maintenant. Et ils ont fondé une association pour les gens du village qui voulaient venir chanter. On a fait un spectacle qui a duré 3 heures. Là, j'ai chanté vraiment toute seule sur scène. Enfin, j'ai beaucoup aimé, quoi. Ta plus grande fierté? Ouais, finalement, oui. Bon, Super Mamie aussi, hein. On va en venir à Super Mamie. On va en venir. On va parler du rôle de la femme, parce que derrière tous ces associations, ces spectacles, il y a une femme. Et on va finir l'émission autour de la femme, parce que c'est une femme qui est exceptionnelle. Et tu vas en parler de tout ce que tu as fait dans ta vie. D'accord? Oui. Tout ça dans quelques minutes. Si tu avais un merci à dire à quelqu'un de ta vie, ça serait à qui? À mes parents. Même s'ils m'ont pas poussé dans cette passion parce qu'ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas vu, c'est pas de leur faute. Hein. Mais la vie que j'ai eue, oui, elle a été belle grâce à mes parents. Donc à chaque fois que tu es sur scène, tu penses à eux? Ah oui, oui, toujours. Toujours. Nous allons écouter La vie en rose d'Edith Piaf. À toi Noé, tu écoutes? C'est pour toi. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. De retour dans Des vies en vrai avec Rosine Lemaître et Noé. Alors, je t'ai dit que Edith Piaf c'était une voix. C'est entraînant, oui. C'est entraînant, c'est une magnifique chanteuse. C'est la meilleure chanson que tu préfères, La vie en rose? Je les aime toutes, mais j'aime beaucoup l'hymne à l'amour surtout. Ouais, l'hymne à l'amour. Celle-là, je pouvais pas la chanter, moi, il y a encore 20 ans. Fais-nous le refrain. Ça me faisait pleurer.
Tu nous fais le refrain, vite fait? Ah oui. A cappella? Ah oui. Le ciel bleu peut bien s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Merci Roselyne, très belle Rien. chanson de cette grande dame aussi, Edith Piaf. Oui, grande dame, elle me fait le signe. Grande dame qui était petite, parce qu'elle était aussi petite que toi, je crois. Ouais, Oh oui, je sais pas elle comment était elle pas peut Non, faire, elle mais était c'est- vachement grande alors. On disait tout à l'heure, il n'y a pas que les associations, les spectacles, il y a la femme qui est derrière tout ça. Tu as été élue super mamie. Oui, Super Mamie de la Marne 2018. Quelle fierté, non? Oui, oui, parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas. Il y avait une petite annonce sur l'Union. Moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Ça se passait à Reims un dimanche après-midi. Il y avait des stands un peu de tout. C'était pas seulement ça. C'était Oui. un salon pour seniors, je crois, quelque chose D'accord. comme ça. J'y vais. On était 6. On n'était pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça à chaque fois, apparemment. Et finalement, c'est moi qui ai été élue. Alors, franchement, j'étais contente. Il y avait ma petite fille qui était venue. Donc, forcément, ça fait plaisir. Et ça se passe comment, donc, une élection de super mamie? Alors, il faut parler de sa famille, de Oui. ses petits-enfants. Et avoir des passions, c'est aussi Ah, ça va. un plus, quoi. Là, ça va, t'en as plein. Ouais, et du coup, il fallait faire un challenge, ils appelaient ça un challenge, de sa passion. Donc évidemment, j'ai chanté, pas cherché à comprendre. J'ai chanté l'Odoli de Annie Cordy. D'accord. Et donc, tu disais, il fallait des petits-enfants. T'as combien de petits-enfants? J'en ai 4. 4 petits-enfants. Mm. Ils chantent aussi? Tu les fais chanter? Non, Non. ils veulent pas chanter. Encore un Noé, quoi. Non, même ma fille, même mon fils, non, personne veut chanter. Et bon, je sais pas, ils tiennent pas de moi. Qu'est-ce que tu es le plus fier de, vraiment, à l'heure d'aujourd'hui de ta vie? Bah, ma vie, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt, bien sûr, ma vie de famille. Ta vie de famille, ouais. Mes enfants, mes petits-enfants. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. J'ai un gendre et une belle-fille. Enfin, tout le monde va bien. Déjà, c'est une bonne chose. Tout le monde a du travail Oui. aussi, parce que ça, c'est important. Donc, voilà, tout ça, tout va bien. Mon mari aussi, hein, je ne vais pas le laisser de côté. Il fait partie de la famille. Je suis fière de lui parce que bon, c'est quelqu'un de bien aussi. Hein, voilà. C'est lui qui m'a fait venir à Châlons, D'accord. puisqu'il est chalonnais. Oui. Je voulais pas venir à Châlons, il voulait pas venir à Reims. Eh Donc ben. on est resté 9 ans comme ça et finalement c'est moi qui ai cédé. Et je ne regrette pas. Eh ben non, si on t'aurait Parce pas que été... j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup Châlons. C'est Ouais. une belle ville. C'est une belle ville, On ouais. circule bien, on se gare. Ça change Facilement. certaines villes. Ah bah de Reims, oui. Surtout, Toi oui. qui aimais Reims. Ah ouais. Non, mais j'ai beaucoup d'amis ici. Hein. J'ai monté mes associations ici. Je l'avais pas fait à Reims. Ça. Ouais. Donc j'ai beaucoup d'amis. Je connais beaucoup plus de gens à Châlons maintenant qu'à Reims. Merci. Merci Rosine De pour rien, cette Grégory. rencontre. Rappelle-nous vite fait tes 2 dates des spectacles. Le prochain qui arrive dans quelques jours. Voilà, le 11 avril à la salle Pelloutier à 20h30 pour le concert. Et le 9 mai à la salle Rive Gauche, rue de Fanière, pour les disjonctés. Merci. On va laisser Noé clôturer cette émission. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Roselyne et surtout chers auditeurs, n'hésitez pas à aller à ces 2 concerts, voir Roselyne et Jean-Jacques Kira. On se retrouve la semaine prochaine et surtout d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir Noé. Au Bye revoir bye. Grégory. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.